La voix de la RDC a été portée au sommet Forbes and Feliz par Iris Nzolantimon, membre de cette communauté depuis 2016. Elle est également coordonnatrice nationale du programme présidentiel du mentorat des jeunes dénommé La Table des décisions. C'est elle notre invitée. Vou celebrando. Excellency, the President of the Republic of Botswana, Dr. Ellen Mokgweetsi, the Vice President of Botswana, to the Minister of Foreign Affairs, to the Ambassador of DRC to Botswana and SADC, Mrs. Emily Mushebekwa, and all the Excellencies here present, dear Forbes Young Entrepreneurs. Before I speak to you about the joystick and investment legislation which is the Democratic Republic of Congo, I would respectfully request a moment of silence in respect to the victim of Kishishi mass killing in North Kivu State in the Eastern Congo, where a terrorist group called M23, backed by the Rwandan army forces, has pushed millions of displaced citizens to quit their homes in search of peace. Thank you. I'm Iris Nzolantimon, the co-founder and national coordinator of La Table des Décisions. President Felix Antoine Tshisekedi has got the SADC Church for the next Forbes 2025 on the Evening Summit. What riches would you discover in the Democratic Republic of Congo, where mountain gorillas and bonobos are waiting to happen? Thank you for your undivided attention. We cannot wait to welcome in my country, the Democratic Republic. Eu vou celebrando através do meu canto a história romântica do Reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV, situado em uma região formosa no coração da África. Et vont célébrer. Madame, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, et vous-même? Ça va, merci. Forbes Summit fait under Feliz. C'est trop anglicisé, hein? Vous êtes membre du Forbes de moins de 30 ans, où l'on retrouve des jeunes élitistes, dont notamment Mark Zuckerberg et consorts. Ça vous fait comment de vous retrouver dans cette communauté prestigieuse? Alors merci pour la question. Depuis 2016, Forbes a lancé la version Moyen-Orient et Afrique en Israël. Et j'ai été conviée par un collaborateur sud-africain, vu que j'ai étudié en Afrique du Sud, et pour participer à ce sommet pour la première fois. Forbes avait débranché, ils avaient fait une franchise pour la version des moins de 30 ans, et à l'époque j'avais moins de 30 ans. Donc j'ai participé au sommet et j'ai été conviée pour la deuxième fois, puisque Forbes donne des contrats par pays pour 2 ans dans un pays avant de passer dans un autre pays. Ils ont fait 2 fois Israël, la deuxième fois je n'ai pas pu partir, mais je suis allée aux Philippines. Il y avait la version Forbes des moins de 30 ans Asie qui organisait le sommet aussi à Manila. Donc j'ai participé à celui aux Philippines. Et ensuite il y a eu Covid-19. Donc la version 2020-21, il n'y a pas eu de sommet. Et ils ont décidé de lancer pour la première fois
le sommet africain en Afrique. Alors, je suppose que le gouvernement, la présidence d'ailleurs, il faut dire, du Botswana a fait la proposition à l'équipe de Forbes et ils ont accepté. Donc, la première édition a eu lieu en 2022 à Gaborone et la RDC a participé pour la toute première fois en 2023 pour la deuxième édition du sommet Forbes. Ça paraît très clair, hein, cette participation de la RDC. D'abord, c'était pour la première fois qu'un pays francophone puisse participer, parce que Forbes est beaucoup plus anglo-saxon, c'est très anglophone, et c'est souvent les jeunes entrepreneurs, les jeunes créateurs, les novateurs des différents pays du Moyen, comme je dis, c'était du Moyen-Orient, c'était Middle East et Africa, donc Moyen-Orient et Afrique, qui participaient. Et on n'a pas trouvé, c'était des jeunes qui parlaient français, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui parlaient français qui viennent soit des États-Unis, soit de la France, donc de l'Europe, ou encore quelques pays en individuel. Et pour la première fois, un pays a rejoint cette communauté qui est très anglo-saxonne par sa franchise. Et vous avez porté la voix de la RDC lors de cette première participation de la RDC comme étant pays. C'était quoi les grands messages? Exactement. Depuis 2016, je participais souvent très seule. Et c'est très rare que je rencontrais des personnes d'abord qui parlaient français et des personnes venant de la République démocratique du Congo. J'ai rencontré une fois une Américaine, elle est originaire de la RDC, mais elle ne vivait pas à Kinshasa. Et en 2016, j'étais déjà à Kinshasa. Donc 2016-2017, ça s'est passé comme ça. Et en 2022, l'année passée, nous avons sollicité l'accompagnement du président de la République pour que les jeunes Congolais puissent participer. J'ai travaillé sur ce projet avec une collaboratrice, Madame Sylvie Malukisa de Manitech Congo, puisqu'elle est responsable du hub des entrepreneurs de la fondation Tony Lumelou. Alors nous avons fait la proposition au président de la République au travers de notre plateforme des femmes qu'on appelle Femmes d'Exception. Et le président était très enthousiasmé, il était d'accord de nous accompagner. Après, à la dernière minute, il y a eu à voir la participation du président au Kenya, où il devrait avoir la rencontre avec les différents groupes armés. Et malheureusement, le ministre des Finances qui accompagne notre programme ne se retrouvait pas à Kinshasa, il était aux États-Unis. Donc, on n'a pas pu conclure un deal avec Forbes pour que la RDC participe comme pays. Et même les partenaires, on a contacté différentes banques. Malheureusement, on n'a pas pu avoir cette opportunité. Alors, comme on ne lâche pas les bras en tant qu'entrepreneur, on s'est dit qu'en 2023, on allait réessayer et contacter des partenaires à temps ou s'attendre à ce que le gouvernement congolais puisse être séduit par cette opportunité et de ramener les entrepreneurs congolais. Donc on a essayé cette année, on a contacté le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Jeunesse qui nous a donné... Yves Mbokolo. Exactement, Yves Mbokolo, à qui je dis merci. Il nous a accompagnés, le ministère des ITPR nous a accompagnés. Alexis Guissaro. Exactement, à qui je dis aussi merci. Et l'ambassade de la RDC au Botswana et auprès de la SADC, Madame Émilie Mouchobekwa, qui a aussi accompagné les entrepreneurs. Elle a même été oratrice au dîner congolais qu'on avait organisé avec Forbes à Gaborone. On a eu à voir au moins plus ou moins 40 jeunes qui ont participé, qui ont réseauté, qui ont créé des partenariats. Il y a un Congolais qui a participé, Chris, qui a eu à avoir un accord de partenariat avec une autre entreprise, une chef d'entreprise qui était présente à ce dîner. Et on a eu à voir la participation même des entrepreneurs congolais qui ont envoyé leurs produits, parce qu'il y avait comme une foire au lendemain. Donc on avait 4 journées d'activité. On a eu à voir le lancement panafricain, une célébration organisée par la présidence du Botswana.
Le deuxième jour, c'était les conférences dont j'étais conférencière. J'ai présenté la RDC comme destination touristique et d'investissement. Et on a parlé aussi des massacres que subit notre pays. Dans la partie orientale. Exactement, comme dans celui de Kichiché. Et on a mis l'accent aussi à inviter les entrepreneurs africains, américains, européens qui ont participé à ce prestigieux sommet de venir en RDC pour découvrir ce que regorge la République démocratique. Dans votre speech, vous avez plaidé pour que les prochains sommets se tiennent en RDC en 2025. Et pourquoi cette plaidoirie? Nous sommes en année électorale. Si je me rappelle, 2023, l'année passée, si on avait participé, on aurait demandé, normalement, comme je vous dis, Forbes donne un contrat de 2 ans par pays. Et avant que je ne puisse tenir mon discours, le Botswana avait plaidé de continuer l'aventure Forbes pour la 3e année. Alors, je savais que pour 2023, en RDC, ça ne serait pas possible. Et 2024, pardon, puisqu'on est déjà en 2023, en 2024, ça ne serait pas possible parce que le Botswana voulait prendre pour 3 années au lieu de 2 années. Donc, en sachant que nous sommes en année électorale et que le prochain président sera annoncé, je suppose que ce soit le président Félix-Antoine Tshisekedi, sera annoncé en 2024, on laisse l'année pour la stabilisation du nouveau gouvernement, les nominations qui vont avec, et on pourrait se préparer en 2024 pour avoir le sommet à Kinshasa et à Goma pour 2025. Et après le sommet, le Kenya a proposé, il y avait le vice-président du Kenya, le vice-président de la Namibie, le ministre de la Jeunesse du Nigeria et le président du Botswana qui était présent. Le vice-président du Kenya a fait une proposition à Forbes d'organiser le prochain sommet en 2024 à Nairobi. Et le pays, grosso modo, gagne quoi? Et surtout que vous chérissez l'idéal de voir les sommets Forbes se tenir en 2025. Le plus grand message pour participer d'abord à ce sommet, c'est déjà d'apprendre des différentes autres cultures, parce que Forbes est très culturel. Ensuite, d'apprendre des autres entrepreneurs. Nous avons un problème de système africain qui soit totalement différent du système européen ou américain. Et c'est très bien que la jeunesse congolaise réseaute avec les autres jeunes des autres pays, non seulement pour s'inspirer de la créa du niveau novateur que sont les jeunes anglo-saxons, mais aussi du pragmatisme. Nous avons un problème en RDC quand on fait des propositions de participation, on fait des propositions d'encadrement, de mentorat comme je donne. Les autorités congolaises, ou j'appelle ça la génération aînée, la génération avant nous, ils sont assez lourds pour dire oui. Ils ne sont pas très pragmatiques, excusez-moi. Nous allons dans trop de procédures, trop de papiers. On peut avoir un oui, mais ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 mois avant qu'on puisse l'accompagner. Pourquoi ça prend beaucoup de temps? Pourquoi est-ce que certains officiels sont lourds? Ça, je ne sais pas vous répondre. Je pense que c'est soit la mentalité ou soit le système. Parce que vous allez, comme je vous dis, c'était durant un sommet que le vice-président du Kenya a demandé à Forbes d'organiser le prochain sommet au Kenya, et Forbes a donné son oui. C'est passé en 24 heures. Et après, il y a maintenant la procédure qui va suivre. Il y a tout ce qui se passe, les signatures de contrats, l'organisation en soi, le choix de la ville, tout ça, ça vient après. Mais en RDC ou dans les pays francophones, il ne faut même pas seulement mettre l'accent sur la RDC, mais le système francophone va dans beaucoup de procédures avant d'obtenir un oui. Et quand vous obtenez ce oui, comme malheureusement à l'organisation de ce sommet, la participation n'a pas été ce qu'on attendait, parce que
On a trop attendu la réponse du gouvernement congolais, la réponse de la présidente de la République, la réponse des partenaires. Et c'est à la dernière minute qu'on a eu à avoir un oui. Et Dieu merci que nous sommes déjà préparés à ce genre d'événements. On a pu avoir la participation des jeunes Congolais, on a pu organiser le dîner congolais, on a pu avoir la participation de l'autorité au Botswana et on aimerait améliorer cette participation, ce taux de participation pour l'année prochaine. Je voudrais revenir sur un point. Vous avez, dans votre discours, épinglé la question épineuse de l'insécurité dans la partie Est. Vous avez même condamné le M23 qui est soutenu par l'armée rwandaise. Est-ce le contexte était-il bon pour vous de vous exprimer sur ces mots-là? Mais exactement, la RDC, président de la SADC, le président Félix Antoine Tshisekedi, dans sa diplomatie et dans les stratégies récentes, n'a porté que le problème de l'Est du Congo à toutes les cérémonies qu'il a participé. J'avais en face de moi un chef d'État assez puissant qui est le Botswana. J'avais en face de moi 3 vice-présidents de différents pays de la SADC et j'avais le ministre de la Jeunesse du Nigeria. C'était une très bonne opportunité pour moi de leur dire que le Rwanda est en train d'agresser la RDC jusqu'à ce jour. On a des milliers de déplacés en quête de paix et qui devraient non seulement organiser ce forum pour réseauter, mais aussi porter la voix de la RDC pour mettre fin à ces massacres, pour mettre fin à cette guerre que les forces armées rwandaises... Est-ce que vous avez senti un feedback à votre discours? Exactement. Non seulement que la salle était dans un standing ovation, comme on le dit en anglais, mais après cet événement, on a eu des personnes qui nous ont approchés, qui ont approché nos entrepreneurs pour savoir comment venir en RDC, quelles sont les procédures pour avoir sa société en RDC, quelles sont les opportunités d'investissement en RDC. Le ministre de la Jeunesse du Nigeria et son équipe, nous avons échangé avec l'équipe du ministre de la Jeunesse. Le président du Botswana a visité nos stands. Il a échangé pendant plus ou moins 15 minutes avec l'une des entrepreneurs congolaises qui était à ce sommet, Laure, à qui je dis bonsoir. Et donc voilà, il a entendu le plaidoyer et sûrement, je suppose en tant que chef d'État, au prochain sommet de la SADC qui a lieu en Namibie, je demanderai à la délégation congolaise qui mettra déjà l'accent sur ce volet, mais d'entrer aussi en contact avec le Botswana et de voir dans quelle mesure ils peuvent apporter de leur pierre pour mettre fin à l'agression rwandaise. Dans les stands congolais, lors de la visite de certains partenaires, qu'est-ce qui a été exposé? J'ai pas compris la question. Dans les stands, après dans il y a les eu la stands, visite, oui. Ok. Dans les stands, c'était purement, en fait, fort balancé un système d'une foire ou un marché africain où ils permettent aux entrepreneurs de mettre en lumière leurs produits. Les entrepreneurs qui sont dans la production, dans tout ce qui est manufacturing. Donc, on a eu à voir des entrepreneurs qui ont exposé leurs produits. Il y avait Sirezi Food qui est dans la fabrication de la bouillie. On a eu à voir Chris qui a exposé, Chris et Matiti Énergie. Ils ont exposé, lui il est dans l'agri-business, oui, dans l'économie, disons l'écologie verte. Et Matiti Énergie aussi ont exposé ce qu'ils font pour la RDC. On a eu à voir Congo Business Center. On a eu à voir une diversité des entrepreneurs congolais qui sont venus de la diaspora. On a eu 2 dames de la diaspora et on a eu 2 Congolais, une dame et un homme en provenance de Goma de l'Est, la RDC. Et on a eu à voir 2 autres Congolais qui sont venus de Kinshasa, qui ont voyagé jusqu'au Botswana pour présenter leurs produits. Et vous avez lancé un appel vibrant aux partenaires sur place de venir visiter la RDC, où vous avez plébiscité l'Okapi, le majestueux fleuve Congo. Vous avez fait le marketing du pays. Mais bien sûr, mais quand on parle de tourisme en RDC, quand on présente la RDC en tant que destination touristique, il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'on trouve en RDC. Les gens ont l'impression que
quand on parle de guerre en RDC, est-ce que la guerre se trouve dans tous les coins de la RDC? On met l'accent sur l'Est du Congo parce que c'est où nos frères et sœurs sont en train de souffrir. C'est où nos frères et sœurs sont en train de subir tous ces massacres. Mais même dans cet Est du Congo où j'ai parlé de Goma, il y a Massissi, il y a les parcs nationaux de Virunga et de la Garamba. Il y a le Niragongo qui a visité. Quand vous rentrez du côté de Kinshasa, vous avez le fleuve Congo à observer. Quand vous allez au Congo central, vous avez les chutes de Zongo, vous avez les mangroves de Mwanda. On a essayé au fait d'attirer cette jeunesse ou jeune génération montante qui a participé à Forbes et ceux qui nous ont suivis au travers des réseaux sociaux, de mettre la RDC dans leur, comme on dit en anglais, en to-do list, dans leur liste des pays à visiter obligatoirement. Ça augmente aussi pour nous cette visibilité sur le plan continental et international, mais aussi ça permet d'avoir des vrais investisseurs, ces jeunes investisseurs qui peuvent venir se mettre ensemble avec les Congolais pour développer notre pays. Le tourisme, c'est l'un des secteurs. Le tourisme, oui. Et le côté entrepreneurial de la RDC. Ça peut booster l'économie. Je voudrais savoir, dans la délégation que vous avez composée, qui était là, puisque vous avez vendu également le ministère du Tourisme. Est-ce qu'il y avait des experts du ministère qui étaient avec vous? Non. On a parlé du pays en tant que patriote d'abord. En tant que Congolaise, je connais mon pays. Je sais ce qu'on peut découvrir. Je suis moi-même touriste. Comme on dit, j'aime découvrir les différents pays du monde. Et je sais comment vendre mon pays à l'extérieur. On n'a pas sollicité, comme je vous dis, on a un système très lent. On n'a pas sollicité les experts des différents ministères, hormis ceux de la jeunesse, du Fonds spécial pour l'entrepreneuriat des jeunes, le ministère des ITPR qui a été représenté par le directeur de cabinet adjoint, qui a mis en exergue les différents projets d'infrastructure, les opportunités d'investissement pour les étrangers, pour les Africains, pour les Congolais. Et Madame Mushobekwa, qui a parlé aussi de la RDC, le volet extérieur, l'ambassade au Botswana, le rôle en tant qu'ambassadrice pays pour la diaspora africaine comme la diaspora internationale. Et j'ai parlé du pays, comme je dis, au volet touristique. Est-ce que Mme Mushobekwa vous a fait les comptes rendus de ce qui est l'image de la RDC de l'autre côté, du Botswana? Elle a échangé avec les entrepreneurs, 40 entrepreneurs, comme je vous dis, qui ont participé au dîner congolais. Elle a parlé du pays en tant qu'ambassadrice. Elle a travaillé pour la SADC. Elle a parlé du rôle de la RDC au sein de cette communauté de développement de l'Afrique australe. Elle a aussi parlé des opportunités qu'on trouve en RDC en tant que Congolaise, elle aussi en tant que patriote, et les différents l'aspect touristique aussi de la RDC. Et donc voilà. Et elle a eu le temps de dire aux Congolais, aux étrangers et aux jeunes africains qui ont participé, de la contacter parce qu'elle reste le point focal SADC et Botswana, pour les Botswanais qui voudraient venir en RDC, pour les différents autres jeunes qui sont dans les pays de la SADC qui voudraient aussi venir visiter la RDC. Et donc voilà. À la fin de chaque sommet, y a-t-il des résolutions ou bien une sorte de cahier des charges? Qu'est-ce qui est prévu à la fin de toutes ces grandes rencontres? À la fin de ces rencontres, en fait, les grandes rencontres Forbes sont beaucoup plus, comme je dis, de mettre ensemble les cultures, de mettre ensemble la jeunesse pour qu'ensemble on puisse développer ce monde, on puisse changer ou bouger les choses. Et ensuite, c'est à vous de savoir vous vendre. Je suis entrepreneur ou je suis créateur, je suis novateur. Quand je vais dans ce genre de forum, qu'est-ce que j'emmène avec moi? J'emmène mes cartes de visite, mais d'accord. Mais est-ce que j'ai besoin d'expandre
mon business? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un associé? Est-ce que j'ai besoin de vendre mes produits? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre une compétence que je n'ai pas? Ou de chercher un service que je n'ai pas? C'est beaucoup plus dans le sens de se mettre ensemble pour développer notre environnement, développer notre pays et pourquoi pas expandre nos entreprises et tout ce qui va avec. Maintenant, après le Botswana, vous intégrez cette communauté, les différentes opportunités que vous pourriez. Il y a les opportunités d'autres sommets ou à d'autres forums au-delà des moins de 30 ans. On a le forum, le Forbes Women, Forbes Femmes, on a le Forbes Marketing, on a... Voilà, c'est la chaîne média. Forbes vous apprend aussi comment devenir lister, ça veut dire comment être dans le top 30 prochain ou bien dans le top 50 pour les femmes, parce qu'ils ont un Forbes 50. Il y a le top women, il y a le top journaliste aussi, il y a ainsi de suite. Et puis il y a le top fortune. Quand je parlais qu'on ne retrouve pas des Congolais dans la liste Forbes, dans l'un des... Et c'est quoi le problème? Exactement. Oui. Je pense que nous avons, comme le président l'a dit dans l'un de ses discours, nous avons des millionnaires, des jeunes millionnaires, nous avons des entrepreneurs chevronnés en RDC, mais je ne comprends pas comme vous pourquoi dans le top 100 Forbes par exemple ou Fortune 500, on ne retrouve pas de Congolais. Est-ce que c'est le système qui ne permet pas aux entrepreneurs de bien d'être cotés? Parce que Forbes prend les entrepreneurs qui sont cotés, soit vous êtes cotés en bourse, soit vos activités sont reconnues sur l'échelle continentale. Et il y a plusieurs critères qu'ils ont partagés durant le sommet Forbes déjà des moins de 30 ans pour se retrouver dans la liste. On a 3 Congolais qui ont été l'année passée listés, nominés, s'il faut dire. C'est pour la première fois, parce que vous avez déclaré récemment que ça fait 72 ans qu'aucun Congolais n'a été listé. Ça fait 11 ans que le Forbes des moins de 30 ans existe, et en 11 ans, c'est seulement l'année passée que 3 jeunes Congolais sont retrouvés dans la liste des Forbes, qui était déjà une très belle avancée pour notre pays. Mais le pays en soi ne s'est pas approprié comment dire, de cette avancée. Mais quand on parle du pays, vous faites allusion à qui? Quand je parle du pays, oui. la RDC regorge oui. 108 millions d'habitants aujourd'hui. 3 ne représentent rien, c'est une goutte d'eau sur les 108. Et même quand je parle de 108 millions d'habitants, on a 60% de jeunes. On est à plus ou moins entre 17 et 35 ans, à 32 millions d'habitants. 3 personnes ne sont pas listés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez sensibilisés ou bien je pense que on nous traite souvent d'inconscients. Je pense que la sensibilisation en soi, ou le Congolais en soi, ne comprend peut-être pas l'opportunité, à quel extent faire partie de cette communauté rapporte à son entreprise. On ne parlera pas seulement en termes de millions, mais on parle aussi en termes d'idéation, de créa. Qu'est-ce que j'apprends des autres? Qu'est-ce que je voudrais tirer de bon au travers de ces réseautages? Qu'est-ce que je voudrais conclure comme affaire au travers de cette opportunité? L'esprit entrepreneurial francophone, pas congolais, mais francophone, est assez reculé par rapport au système anglo-saxon. J'ai eu la chance de faire mon université dans un pays anglophone comme l'Afrique du Sud, et on vous apprend dès le bas âge, dès l'université, comment chercher des opportunités au lieu d'attendre que le travail vienne vers vous, comment créer, comment innover, comment se travailler en équipe, comment développer cet esprit d'équipe et tout ce qui va avec. Mais le système anglo, le système francophone, on n'est pas encore dans ça. On attend le travail. On forme que des demandeurs d'emploi. Que les opportunités viennent vers nous. C'est très rare de trouver des francophones aller à la recherche, aller dans le volet créa. C'est à compter
sur nos doigts. Mais on est à des millions, la RDC est déjà le premier pays francophone en Afrique. Mais vous, à votre niveau, qu'avez-vous fait pour votre pays, puisqu'on comprend que vous avez eu la chance d'apprendre le système anglo-saxon, qui n'est pas celui de la RDC, qui est tout à fait trop lent parce qu'il a été déclaré du système francophone. Parlons pays, excusez-moi, parlons pays. Déjà, pour moi, je trouve que c'est une très grande avancée qu'aujourd'hui, après le sommet, on a eu plusieurs jeunes qui nous ont contactés. On a eu différentes autorités qui ont été intéressées, bien que le sommet avait déjà été consommé. On aimerait mieux se préparer pour l'année prochaine. Pourquoi pas avoir notre ministre, Premier ministre, ministre de la Jeunesse, ou les différents directeurs d'entreprise qui prennent 10, 15 jeunes sous leur tutelle et les emmener à ce forum, à ce sommet, pour permettre aussi non seulement de rencontrer les gens, parce que c'est une aventure, mais c'est pas seulement rencontrer du monde, c'est pas seulement faire la fête tous les soirs, mais c'est aussi revenir avec quelque chose de positif. Mais la procédure, exactement. Comment vont-ils faire pour amener ces jeunes dans l'effort? Parce que les gens n'ont pas assez d'informations là-dessus. Exactement. C'était plus facile pour moi parce que je connaissais le fondateur de la branche Forbes des moins de 30 ans qui s'appelle Randall Lane. J'ai rencontré, comme j'ai dit, en Israël. C'est quelqu'un de très cool avec qui on a échangé l'année passée quand on a voulu que la présence de la RDC. La présence nous a accompagnés avec le directeur Eric Nundou cette année. L'année passée, on voulait que la présidente de la RDC prenne en charge les entrepreneurs. Nous n'avons pas de moyens de financement, nous n'avons pas le système de business angel. Ces personnes qui vous accompagnent, qui vous sponsorisent, qui vous financent pour participer à ces différents forums, conférences et tout ce qui va avec, comme le système anglophone. Alors nous avons demandé que le pays accompagne les entrepreneurs. Bien que ça a été très en retard d'avoir une réponse, le sommet avait déjà eu lieu. Cette année, on a plus voulu que la RDC se fasse connaître, qu'elle se fasse entendre. Et on a mis à disposition pour participer à ce sommet, c'est $2000 de frais de participation. C'est là où les bas blessent. Exactement, c'est $2000. Et aucun entrepreneur n'a payé les frais. Nos bailleurs de fonds ont couvert les frais de participation pour 30 entrepreneurs congolais. Bien que le temps était très serré et beaucoup d'entrepreneurs voulaient participer mais n'avaient pas les moyens, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on n'avait plus qu'avoir ce partenariat pour que la RDC ait 30 entrepreneurs comme participants à ce sommet. Pour l'année prochaine, on aimerait bien mieux préparer la participation congolaise, voir pourquoi pas que le gouvernement congolais accompagne les entrepreneurs, le ministre des petites et moyennes entreprises, le ministre de la Jeunesse, le ministre des Finances, le Premier ministre, le président de la République. Ça serait très intéressant de promouvoir notre pays au travers de nos jeunes entrepreneurs. $2000, c'est ça ce qui a retenu mon attention. Beaucoup voudraient participer, mais se disent waouh, waouh, mais comment nous allons y arriver? C'est pour montrer exactement, non seulement que la communauté, elle est très fermée. Même au niveau des ministères, qui va accepter de débourser $2000 pour un membre de son cabinet? Exactement. Avec l'IGF qui colle à la peau. Mais non, en tant qu'entrepreneur, on produit. Vous avez des entreprises que nous avons rencontrées au Botswana qui arrivent à atteindre 5 millions, 1 milliard dans la levée de fonds. Une chose que je trouve qu'en RDC, peut-être c'est un miracle de faire une levée de fonds en tant qu'entrepreneur qui n'a qu'une idée, qui n'a pas d'entreprise, qui n'a qu'une idée qui vaut des millions ou des milliards, arriver à séduire des investisseurs pour vous donner jusqu'à 1 milliard, jusqu'à $1 million. Les jeunes entrepreneurs de Forbes le font, du volet anglo-saxon. Pourquoi pas les francophones?
pourquoi pas les Congolais? Pourquoi on ne peut pas être accompagné avec son idée bancable, avec son business plan et séduire les investisseurs congolais de vous accompagner ou de mettre un financement pour que vous puissiez démarrer et lancer votre entreprise. Vous êtes déjà dans cette communauté depuis 2016, donc vous avez un bon carnet d'adresses. On suppose, on s'est dit que vous avez déjà séduit plus d'un investisseur pour la RDC. Quand j'allais, comme je vous dis, quand je participais à ce sommet, j'étais entrepreneur social. Je suis une entrepreneur sociale. En 2015, vers la fin de l'année, j'ai lancé House of Irico. House of Irico et dans l'entrepreneuriat social, c'était pour réduire la précarité menstruelle. Donc on avait mis en place un système de distribution des serviettes hygiéniques aux jeunes femmes entre 10 et 25 ans. 2015, en fin 2015. Et c'est comme ça que j'ai participé d'ailleurs à ce sommet en 2016, parce que j'ai présenté ma petite entreprise. C'était une petite fondation qu'on a mis en place pour aider les femmes, les jeunes filles dans les communautés rurales, dans les environnements ruraux, pour avoir accès aux serviettes hygiéniques, qui est jusqu'à ce jour un fléau, parce que nous avons les Congolais qui vivent en dessous de $1, des parents qui n'ont pas d'argent pour voir aux serviettes hygiéniques de leurs jeunes filles, et nous avons des élèves qui ne partent pas à l'école pendant la période de menstruation, et ça vous fait un taux d'absence élevé dans toutes ces différentes écoles, et on a voulu mettre fin à ce fléau en RDC. Et votre cible, c'était la commune de Lantsele, où vous avez beaucoup plus œuvré à soutenir ces jeunes femmes. Dans le social, exactement, à aider la jeunesse congolaise, à aider mes frères congolais. Et en tant que femme, moi-même, j'ai traversé cette période de ma vie où je n'avais pas les moyens de me payer un tampon. Et j'étais en Afrique du Sud, je sais c'est quoi être touchée dans sa dignité féminine. Alors j'ai porté ce plaidoyer pour qu'on puisse bannir la taxe sur les serviettes hygiéniques. J'ai porté ce plaidoyer pour que la RDC rejoigne la Norvège, le Kenya, à distribuer gratuitement les serviettes hygiéniques aux élèves. Nous avons fini cet entretien. Un dernier message de votre part devant la caméra qui est juste devant de vous. Je lance un message au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais demander à notre président de mettre en place un système pour que les entrepreneurs, hormis de COPA, transforment, que les entrepreneurs congolais arrivent à trouver des bailleurs de fonds, arrivent à trouver un financement pour leurs entreprises, pour ceux qui ont des idées, arrivent à voir leurs idées protégées, bien que nous avons la Soukoda en RDC, mais je ne pense pas que nous avons déjà atteint ce système de protection à distance sans pour autant passer par plusieurs tracasseries, mais que la RDC, qui a été cette année présentée au sommet en tant que destination touristique et d'investissement, qu'elle puisse organiser en 2025 le sommet Forbes des moins de 30 ans, Afrique, à Kinshasa comme à Goma. Je rappelle que vous êtes Iris Nzolantiman, coordonnatrice du programme présidentiel du mentorat des jeunes dénommé la table des décisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. À très bientôt. Ça n'est fini. Merci de l'attention soutenue accordée à cet entretien. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité pour parler du Congo. À toutes et à tous, à très vite.